Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'une petite promenade que j'ai faite sur la plage et pour vous livrer un petit peu la réflexion que j'ai eue lors de cette promenade. Donc sur cette plage je suis tombée sur une bande de sable constituée de débris de coquillages et en observant de plus près ce qui s'y trouvait, j'ai été fascinée par la beauté de ces tout petits débris et de par leur couleur et la diversité de leur aspect. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que ce sable que nos pieds aiment tant caresser était en fait de cela, de ces tout petits bouts de débris que la mer et le vent petit à petit façonnaient pour arriver à le faire si doux. Et en ça, je me suis dit qu'il y avait certainement une leçon à apprendre. La nature est souvent l'un des meilleurs maîtres qui soit. Cet exemple du sable m'a donc fait penser à ces deux comparaisons, donc une au niveau de la société et une au niveau de nos individualités. D'abord, au niveau de notre société, nos personnes, telles ces coquillages, sont belles, surtout lorsqu'elles forment une union. Puis, au niveau individuel, je dirais que ce qui nous constitue, c'est-à-dire le mental, le physique et l'âme, ont aussi leur magie de par leur fonctionnement propre. Et lorsque tout cela s'allie, on en comprend toute la cohérence. Mais lorsqu'une partie vient à manquer ou est en faiblesse, c'est l'ensemble qui vient à vaciller. Et c'est pour ça que reconnaître ce qui vient créer ce déséquilibre est en cela essentiel pour pouvoir ensuite modifier cet état. Pour revenir à l'exemple du sable, si celui-ci n'était plus entretenu, entre guillemets, par la méiofaune c'est l'ensemble des animaux de petite taille qui décomposent en partie la matière organique, telle que les petits crustacés lorsqu'ils meurent. Alors, s'il n'y avait pas cette méiofaune, le sable deviendrait noir et dégagerait des gaz toxiques. Donc, tel ce sable, si nous-mêmes nous n'entretenons pas notre corps, nos pensées, nos âmes, c'est tout notre être qui finirait par devenir noir et toxique. Toxique pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Tout ceci pour dire que chaque écosystème, et je pense que d'une certaine façon, nous sommes en tant qu'êtres humains un écosystème à part entière, de par notre fonctionnement, tout ça repose sur un fin équilibre. Pourrait-on dire alors que les déséquilibres constatés dans la nature ne sont que les reflets de nos propres déséquilibres intérieurs? Ou alors serait-ce l'inverse, que nos propres déséquilibres sont le reflet de ceux que l'on trouve dans la nature? Croire que ces débris de petits coquillages ne font pas partie de ce sable, donc ne serait qu'une vision parcellaire des choses, qui maintiendrait cet état de déséquilibre pour l'amener à un point de rupture. Donc nous faisons partie d'un tout, nous sommes un tout. À nous d'en prendre conscience et de prendre soin de ce qui nous a été confié. Ceci me rappelle au final une citation de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde ». Voilà, tout ceci pour faire ce point de jonction entre l'écologie et notre propre écosystème et dans un jeu d'effets de miroir. Voilà. Si vous voulez retrouver l'article correspondant à cette vidéo, vous pouvez aller sur le blog de shafia.fr. Et si vous avez des questions plus particulières sur votre propre écosystème ou comment arriver à identifier les déséquilibres qui vous sont propres, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.